Salut les amis, j'ai plusieurs livres sur Mendelssohn, j'ai même des livres de Mendelssohn. Il y en a pas beaucoup qui sont vraiment potables pour dire la vérité. C'est compliqué de lire les livres de Mendelssohn parce qu'ils sont ancrés dans leur temps et c'est en même temps pas terrible de lire les gens qui écrivent sur Mendelssohn parce que malheureusement c'est soit des athées scolaires, soit des religieux qui n'aiment pas du tout Mendelssohn. D'ailleurs, ils écrivent pas dessus, mais en général, c'est des gens un peu intellectuels qui comprennent rien à la religion et qui comprennent rien en fait à Mendelssohn. Et du coup, Mendelssohn, il y a très peu de gens qui le traitent, Moïse Mendelssohn, très peu de gens qui vraiment le comprennent. Le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est celui-là, David Sorkin. C'est, disons, le moins pire. C'est pas le meilleur, c'est le moins pire. Euh, je préfère ce que j'ai lu sur les témoins de l'époque du 19e siècle ou du 18e siècle, juste après Mendelssohn, où les questions étaient encore vives, les questions qui soulevaient. Aujourd'hui, on se pose plus vraiment les questions de Mendelssohn parce qu'on vit dans le monde de Mendelssohn sans le savoir. Alors, je vais essayer dans cette vidéo, je vais essayer de retracer sa vie et expliquer aussi comment c'est arrivé que euh, Mendelssohn, c'est devenu un nom si en même temps révéré en son temps et si mal aimé aujourd'hui, par les religieux en tout cas. Déjà, il faut comprendre que dans le monde ashkénaze, il y a trois principales branches. Il y a la branche polonaise, la branche lituanienne et la branche allemande. En dehors de ça, s'il y a des juifs hongrois, bon, ils sont avec les juifs allemands. S'il y a des juifs russes, ben, ils peuvent être soit lituaniens, soit polonais. Euh, Peu importe, mais les sources, c'est ces trois-là. Tout ce qu'on appelle les chassidim, qui descendent du Baal Shem Tov, c'est les polonais. Je vais simplifier comme ça. Et tous ceux les intellectuels qui descendent de Gaon de Vilna, on va les appeler les Litvaks, les Lituaniens. Et le judaïsme de Berlin, c'est un judaïsme différent. Alors, pour remettre un peu de contexte, les Polonais, ils sont extrêmement superstitieux. Ils ont de mauvaises écoles à l'époque du Baal Shem Tov. C'est des gens misérables. Ils ont vécu les plus horribles meurtres de leur temps. Il y a eu Bogdan Khmelnytsky, qui est le Hitler de son époque, et qui a tranché la gorge d'environ 300 000 juifs polonais. Les juifs polonais sont partout, même en Turquie, en Grèce, partout, et ils sont au début comme des mendiants. Et ils ont leur propre synagogue parce que les autres juifs ne les aiment pas trop, les juifs polonais, parce que, voyez-vous, les juifs polonais n'ont pas vraiment fait d'école, n'ont pas vraiment étudié, leur judaïsme est ancré de superstition, alors qu'on est dans une période de renaissance. Les juifs hollandais sont extrêmement intellectuels, extrêmement bien placés. Par exemple, Spinoza est un philosophe qui est à la pointe du monde à son époque. Mais pas que lui, Maurice Mendelssohn, lui aussi, il est à la pointe du monde à son époque. Bon, lui, c'est le 18e siècle. Spinoza, c'est un petit peu avant. Tout ça pour vous dire que les Polonais, c'est, disons, des juifs mal aimés au début, mais petit à petit, il va se former des branches. Alors, il y a plusieurs sectes chez les juifs polonais. C'est plein de petites sectes, certains qui sont complètement inconnus, comme la section Rost. Rost, le rabbi Rost. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont entendu parler, sauf depuis l'affaire Malki Lefer, euh, qui était soutenue par le ministre Litzman. Bon, les gens qui connaissent, là, ils auront la référence. Mais voilà, on ne connaît pas vraiment la plupart des sectes. Mais il y a certaines sectes qui sont sorties, qui sont maintenant très connues, comme les Nachmanides, qui axent tout sur la joie. Le plus important pour eux, c'est d'être en joie. Donc ils dansent, ils chantent, ils sont tout le temps heureux. Ils vont faire leur pèlerinage chez le rabbi Nachman à Ouman. Et voilà, grosso modo, c'est pour eux, le judaïsme, c'est la joie. Puis il y a les Lubavitch. Pour eux, le judaïsme, c'est la bonté. Parce qu'après tout, si on est chassid, on doit faire du chesed, on doit être bon. Donc du coup,
Les Lubavitch, eux, ils vont aider tous les juifs du monde à se rapprocher de la Torah sans les juger. C'est les seuls, entre guillemets, religieux sectaires qui vont s'ouvrir aux juifs qui ne sont pas de leur secte et qui sont même pas religieux. Donc c'est très forte, une très grande force chez les Lubavitch. Ils restent complètement orthodoxes et fermés, tout ce que vous voulez, mais ils ouvrent leurs portes à toutes sortes de juifs parce qu'on est tous frères et qu'on n'est pas mieux l'un que l'autre. Maintenant, les Lituaniens, c'est autre chose. Les Lituaniens, eux, à la base, c'est des intellectuels. Ils pensent que la Torah, c'est l'étude. C'est ni la bonté, ni la joie, c'est l'étude forcenée. Donc, ils ont bien entendu fait les plus grands rabbins de toute l'histoire, non seulement de leur temps, mais même d'aujourd'hui. Tous les grands rabbins qu'on appelle Gadol Hador, les grands de la génération, c'est tous, il n'y a jamais eu d'exception, c'est tous des Haredim qui viennent de Lituanie, qui viennent de l'école lituanienne. Donc, les Lituaniens, ils dominent au niveau de l'étude. Ça ne les empêche pas parfois de dériver parce que, au final, qui est que de l'intelligence, ça ne suffit pas, puisque voilà, il y en a qui dérivent vers des sectes complètement antisémites, comme Nekute Karta ou les Satmar. Il y a beaucoup de sectes comme ça qui sont devenues antisémites, antisionistes, et par l'intelligence, en fait, en ne pensant qu'au cerveau et jamais au cœur. Puis, la plupart des Haredim ne sont pas forcément comme les Satmar. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais grosso modo, les Lituaniens, voilà, ils axent sur l'étude. Pour eux, l'étude, c'est le plus important. Euh, Ensuite, le judaïsme de Berlin. Alors, il faut savoir, Lubavitch, je veux dire, polonais et lituaniens, c'est des conservateurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que bien qu'ils soient dans la Torah, ils comptent bien vivre comme dans l'ancien temps, sans jamais changer les habitudes, sans jamais se tourner vers la modernité. Maintenant, le judaïsme de Berlin, c'est autre chose. L'Allemagne, c'est un pays hautement intellectuel, hautement vivant sur le plan des idées. Euh, donc, quand Mendelssohn arrive en Allemagne, il est adulé, adoré, parce que c'est un grand écrivain. C'est, paraît-il, son style d'écriture en allemand est très pur et nouveau, et il attire énormément les Allemands. Tous les Allemands de son époque adorent la façon dont Mendelssohn écrit, qui serait l'équivalent pour nous peut-être de Victor Hugo, ou enfin quelqu'un de très très apprécié. En dehors de ça, c'est le plus grand philosophe de son temps. On va en parler. Il a eu le premier prix de philosophie devant Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a eu que le deuxième prix. C'est Mendelssohn qui a eu le premier prix. Donc, c'est quelqu'un d'absolument capital dans la philosophie allemande et donc dans la philosophie européenne intellectuelle. À ce moment-là, il y a les idées politiques de direction d'un pays qui passent des dirigeants vers le peuple. C'est-à-dire que les peuples maintenant réfléchissent à comment diriger un pays. Ils réfléchissent à la liberté individuelle, aux lois qu'il faut mettre et tout ça. Et du coup, ça devient foisonnant d'idées et les gens essayent de créer le monde de demain, le monde idéal, en ayant une certaine tolérance envers les religions, envers les pensées des gens, en ayant un peu plus de modernité qu'autrefois. Et ne pas se baser que sur la religion qui n'est pour eux, pour les gens de l'époque, que de la superstition et des choses du passé qui n'ont aucune intelligence. Voilà, c'était l'idée de l'époque. Donc, les Allemands, les Juifs allemands, vivent dans des ghettos. Mais voilà, les Juifs qui sont un peu extraordinaires comme Mendelssohn ont le droit de vivre en dehors du ghetto. Mais la plupart des Juifs doivent vivre dans un ghetto. Un ghetto, c'est
en 300 mètres par 30 mètres où il y a 70 familles qui vivent et les uns sur les autres. Et il y a des moments, disons à partir de 20 heures où ils doivent être à l'intérieur. S'ils se retrouvent en dehors du ghetto après 20 heures, et ben, les portes elles ferment. Donc ils dorment à la porte du ghetto. Ils n'ont pas le droit d'être en retard. Donc voilà. En même temps, la communauté juive dans le ghetto, elle a une autonomie. Donc il y a des chefs de communauté qui dirigent le ghetto comme un roi dirigerait son pays. C'est une façon de diriger absolument libre et donc qui mène à des excès et des injustices flagrantes. Et comme dans le ghetto, les gens sont religieux, par exemple, il y a des lois comme si vous arrivez en retard à la synagogue, vous devez payer une amende. Donc c'est ce genre de vie que les juifs du ghetto vivent. Euh, Aussi, il faut savoir que le temps de l'Inquisition, il n'est pas si loin que ça, et du coup, il y a cette influence catholique sur les juifs qui fait que les juifs aussi, ils sont un peu inquisiteurs. Par exemple, ils excommunient des juifs ou ils font des châtiments corporels. Ils font des choses qui aujourd'hui nous paraissent barbares et dépassées et pour lesquelles Mendelssohn a combattu et gagné. C'est grâce à Mendelssohn qu'il n'y a plus d'excommunication et de châtiment corporel de la part de juifs envers d'autres juifs. Alors, je vais passer à la vie de Mendelssohn. Donc, en 1671, les juifs sont réadmis à Berlin, ils avaient été chassés. Ils sont souvent chassés, ils avaient été complètement chassés d'Angleterre pendant plusieurs siècles, jusqu'à que Cromwell il soit jaloux de la richesse de la Hollande, et donc il ramène les Juifs en Angleterre. Ben, c'est la même chose à Berlin, c'est sans doute à l'époque de la peste, je crois que c'était 14e siècle, les Juifs ont été à peu près bannis de plusieurs pays, dont l'Allemagne, et donc là, on les réaccepte à Berlin en 1671. Les Juifs reçoivent l'autorisation officielle de résider à Dachau en 1672, et c'est là qu'il va naître, de parents plutôt modestes. Il y a un écrivain complètement oublié maintenant qui s'appelait Christian Wolff, qui a publié son traité philosophique qui a beaucoup influencé Mendelssohn. On le connaît par Mendelssohn souvent. Donc il naît à Dachau en 1729, le 6 septembre 1729. Il va donc, on va dire, 1743 arrivé à Berlin, donc il a, allez, 24 ans. 24 ans, il arrive à Berlin et très vite, grâce à ses qualités, il devient le percepteur des enfants Bernard. En 1750, il faut savoir que les enfants Bernard, Bernard, c'est disons un multimillionnaire qui a fait fortune dans la soie et qui être percepteur de ses enfants, ça veut dire il va être le professeur, l'éducateur des enfants. C'est lui qui va élever les enfants de Bernard. Ce qui est assez remarquable, c'est comme si vous aviez un roi qui vous demandait qui vous faisait confiance pour enseigner à ses enfants la vie. Donc c'est un honneur qu'il va prendre très au sérieux. Et petit à petit, il va devenir même employé dans la fabrique de soie de Bernard et même directeur de l'entreprise. Il est traducteur dans un premier temps. Il va traduire le discours sur les origines et les fondements de l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau en allemand. Il va publier pas mal de choses comme dialogue philosophique, tout ça c'est complètement athée, mais par contre il va aussi publier sa traduction de Kohelet Moussar. Il y a pas mal de gens qui croient que Mendelssohn n'est que philosophe. En fait, il était orthodoxe, juif orthodoxe. Et il n'a jamais renié ce côté orthodoxe, mais seulement il l'a concilié avec les temps qui étaient modernes de son temps, et donc avec la philosophie, comme l'avait fait Maïmonide dans son temps. On pourrait dire que Mendelssohn
a suivi exactement le même chemin de Maïmonide, même si, au fond, il n'était pas toujours d'accord avec Maïmonide, il aurait été plutôt côté Yehuda Lévi. Mais on ne va pas parler de toutes ces considérations-là. Et aussi Saadia Gaon et voilà, des gens comme ça, Barbanel peut-être, il faut voir. Donc ensuite il publie les termes de logique, c'est un traité de Maïmonide, il les publie en allemand. Il devient ensuite le directeur de l'usine Bernard en 1761 et il y a la publication de ses œuvres en allemand sous le titre d'écrits philosophiques. Il se marie en 1762 et il obtient en 1763 le premier prix de l'Académie de Berlin pour dissertation sur l'évidence dans les sciences métaphysiques et il obtient le premier prix devant Emmanuel Kant. Il est exempté d'impôts par la communauté juive. Vous savez que les juifs devaient payer un impôt pour le roi et aussi pour la communauté juive. Ils avaient plus d'impôts que les autres. Il publie Phédon, l'affaire Lavater. Alors en 1769, Lavater remarque que Mendelssohn s'oppose à l'excommunication. Et donc, ça veut dire qu'il défend les gens qui se font excommunier, donc qui se font renier par les rabbins. Et à partir de là, Lavater en conclut que Mendelssohn, en secret, pratique le christianisme. Il ne croit pas au judaïsme et il essaye de défendre tout le monde qui ne croit pas au judaïsme. S'il défend l'excommunication, c'est forcément qu'il comprend les gens qui ne respectent pas leur religion. Et là, Mendelssohn va, lui qui a toujours été orthodoxe, d'ailleurs il a publié Megillat Kohelet, et au moment où il y a l'affaire Lavater, il publie un commentaire sur l'Ecclésiaste et la traduction des psaumes. Parce que comme il avait une très grande capacité poétique, comme Victor Hugo, mais en allemand, eh ben, les psaumes, il a réussi à les traduire de manière excellente en allemand. Donc il va lui répondre au contraire qu'il est absolument convaincu du judaïsme et trouve dans les judaïsmes les sources qui sont les mêmes qu'en philosophie de l'importance de la liberté individuelle et donc de tout ce qui se passe au niveau spirituel, c'est entre Dieu et l'individu, c'est pas entre Dieu et la communauté. Donc, si jamais quelqu'un fait sa religion de sa manière, il comprend de sa façon, et que le rabbin n'est pas d'accord, eh ben c'est entre lui et Dieu, c'est pas entre lui et le rabbin. Voilà ce que veut pousser Mendelssohn, sachant qu'à l'époque, vous voyez, les chefs de communauté et les rabbins étaient très riches, parce qu'ils vivaient sur le dos des gens du ghetto, et ils abusaient de leur pouvoir. Donc la situation des juifs allemands était un peu particulière et les rabbins et les chefs de communauté n'étaient pas forcément très, comment dire, honnêtes, on va dire, pour être sympa. Il est élu à l'Académie de Berlin en 1771, mais il n'y entre pas. Il reste 100% dans sa solitude. Il fait beaucoup d'intercessions, comme il est extrêmement connu et révéré, il fait des intercessions. Donc, par exemple, là, on parle de Mecklenburg-Schwerin. C'était, en fait, l'Allemagne, c'était pas un pays uni, c'était plein de petits roitelets qui avaient à côté d'eux un ghetto. Et il y en avait un qui a voulu mettre une très grosse imposition sur les Juifs. Et les Juifs ne pouvaient plus supporter cet impôt et du coup, le roi les accusait d'être avares ou malhonnêtes. Et donc là, il a intercédé, il a amélioré la situation. Il a fait plein d'intercessions comme ça, intercessions en Suisse, à Königsberg. Chaque intercession était pour sauver les Juifs de la main du roi chrétien ou du peuple chrétien qui avait des fausses idées sur les Juifs. Il a ensuite traduit le Pentateuque, donc la Torah, en allemand. Il a publié un prospectus pour la traduction et le commentaire du Pentateuque. Il a publié les lois rituelles des Juifs. Il commence un commentaire sur l'Exode en 1779. Une autre intercession en Alsace en 80. Il publie une traduction de la Genèse.
Voilà, il publie Lévitique, Exode. Euh, il introduit alors à la défense des Juifs de Manassé ben Israël. Manassé ben Israël, c'est justement, vous savez, quand Cromwell, il était très jaloux du succès économique de la Hollande. Vous savez que la Hollande, c'est le pays le plus riche du monde. Et grâce à la grosse diaspora juive, surtout séfarade, dont Spinoza aussi, qui était aussi juif séfarade, qui avait complètement retourné le pays et on avait fait une puissance mondiale incroyable. Et donc Cromwell, il a compris que ça venait des Juifs, donc il voulait ramener les Juifs vers l'Angleterre, alors que les Juifs avaient été chassés de l'Angleterre pendant plusieurs siècles. Alors du coup, il a ramené les Juifs parce qu'il a entendu aussi l'appel de Ménassé ben Israël, qui a tout fait pour ramener les Juifs en Angleterre. Pourquoi? Parce que d'après la prophétie, il y avait marqué qu'un jour les Juifs seront dans le monde entier. Or, Angleterre, c'est un angle de la terre, donc les Juifs doivent être même dans cet angle de la terre. Et donc c'est pour ça qu'il voulait ramener des Juifs en Angleterre pour que la prophétie s'accomplisse. Bon, il est mort hein, avant de voir son rêve se réaliser. Il ne faut pas chercher à pousser le destin, c'est Dieu qui dirige le monde, il faut le laisser faire. Mais en tout cas, voilà, ça a eu un impact puisque Cromwell, il a complètement adhéré à son idée. Et effectivement, il a commencé à pousser les Anglais à accepter les Juifs en Angleterre. Et quand il a fait ça, petit à petit, effectivement, des très grandes personnalités juives séfarades sont arrivées en Angleterre, comme Disraeli, Ricardo l'économiste, Montefiore, etc. Et l'Angleterre est devenue la première puissance économique du monde à partir de la révolution industrielle, euh, devant la Hollande. Et c'était une très grande réussite pour l'Angleterre. Et bon, après, c'est devenu les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Demain, ce sera la Chine, mais voilà, vous avez à peu près une idée de la place numéro un qui change demain. Euh, donc, il a introduit la publication de Ménassé ben Israël. Euh, il a publié l'introduction du Pentateuque. Voilà, publication sur Jérusalem, le pouvoir religieux et le judaïsme, celui que j'ai, où il explique un peu comment finalement la religion et l'État doivent être séparés. C'est lui qui a eu cette idée et c'est grâce à lui que ça a été appliqué même en France avec l'époque des Lumières. Il avait deux fans révolutionnaires français qui étaient Mirabeau et l'abbé Grégoire qui le citaient beaucoup pour tout ce qui était tolérance des autres religions et séparation de l'Église et de l'État. Donc, il a beaucoup influencé la Révolution à l'époque des Lumières. Après, bon, les Lumières, il faut comprendre que c'était un mouvement pré-révolutionnaire. À l'époque de la Révolution, les Lumières n'étaient pas... on croit que c'est les Lumières qui ont mené la Révolution, mais la Révolution, c'était autre chose. Les Lumières, c'était un mouvement qui a précédé la Révolution. Et après, on parle de Haskalah chez les Juifs. On reprend le terme lumière chez les non-juifs, mais c'est pas tout à fait les mêmes lumières. Euh, Là, à ce moment-là, c'était vraiment la réflexion sur comment créer une société idéale. Donc, travailler sur les droits individuels, tout ça. Et à partir de après la Révolution, il y a eu ce qu'on appelle la Haskalah. Et chez les Juifs de Berlin, ça, ça a provoqué deux choses. Euh, Premièrement, Mendelssohn, il a, entre guillemets, sorti les Juifs du ghetto irrespirable allemand. Sachant que les Polonais et les Lituaniens n'avaient pas un ghetto aussi étouffant, ils n'ont pas compris la démarche de Mendelssohn et ils l'ont même fustigé parce qu'ils se disaient qu'est-ce que c'est que ce juif qui veut aller vivre avec les non-juifs? C'est comme ça qu'ils le voyaient. Alors que les juifs allemands, ils voyaient très bien que le ghetto c'était quelque chose de moyenâgeux et que ça pouvait pas durer comme ça parce que les ghettos allemands étaient complètement fous. C'était interdit pour un juif d'avoir une possession en dehors du ghetto. Les gens devaient rentrer à 20 heures, ils payaient une amende
selon le bon vouloir du chef de communauté. C'était une situation terrible. Et donc, tout ce qui était archaïque dans le judaïsme allemand, Mendelssohn l'a dépoussiéré. Il a renouvelé le judaïsme allemand, on va dire. Mais en faisant ça, il a provoqué aussi un extrémisme. Et toutes les belles idées, quand il y a de l'extrémisme, elles sont perverties. Et cet extrémisme, c'est qu'il y en a certains qui ont pensé qu'on pouvait carrément même s'émanciper de la religion, des chaînes de la religion. Ils ont confondu la religion et les chefs et les rabbins de communauté, et du coup, ils sont devenus réformistes. Et je ne vois pas l'intérêt d'être juif si on est réformiste. Soit on est juif, soit on est athée. Mais il y en a qui veulent changer la religion et faire une nouvelle religion, complètement nouvelle, euh, en, en oubliant les textes du passé et donc en faisant une vérité complètement moderne, temporaire et pas éternelle. Et du coup, peut-être un siècle ou moins d'un siècle après Mendelssohn, il y avait deux courants, celui de Raphaël Sanson-Hirsch, qui était orthodoxe moderne à ce cas-là, et Léopold Stein, qui était réformiste. Maintenant, quand les Lituaniens, qui étaient extrêmement conservateurs, et les Lubavitch, qui étaient enfin les Polonais, qui étaient extrêmement superstitieux, ils ont vu ça. Il faut comprendre, quand je dis les Polonais superstitieux, aujourd'hui, les Lubavitch ont mis de l'eau dans leur vin. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais grosso modo, à l'époque, les Polonais, c'était des juifs très superstitieux et peu éduqués. Mais quand ils ont vu ce que les juifs allemands ont fait, ils étaient horrifiés. Ils se sont dit, euh, ils arrêtent de mettre les téphilines, ils arrêtent d'aller à la synagogue. C'est quoi ce judaïsme allemand? Et effectivement, il y a aussi beaucoup d'enfants de Mendelssohn qui se sont convertis au catholicisme, mais c'était, si vous voulez, à l'époque, c'était très à la mode de se convertir au catholicisme pour ne pas avoir tous les problèmes qui sont liés au fait d'être juif, parce que c'est pas facile d'être juif en Allemagne. Mais il a quand même un fils, contrairement à ce que disent les gens, il a quand même un fils qui est resté juif et un petit-fils qui est resté juif, et de très bons juifs. Et il a même un compositeur qui s'appelle Félix Bartholdy Mendelssohn qui a enlevé son Bartholdy pour garder le nom Mendelssohn qui est juif. Donc, euh, les Polonais et les Lituaniens qui se faisaient une guerre incroyable, puisque quelqu'un qui ne pense qu'à l'étude et quelqu'un qui pense à la bonté, c'est pas compatible. Ils se faisaient une guerre, et ben quand ils ont vu les Juifs de Berlin, ils se sont dit, ah, eux, ils sont en train d'abandonner la Torah, et tout le monde, tous les jeunes, ils sont très attirés par leur judaïsme à eux, et là, à ce cas-là, ça, on risque de perdre nos enfants. Donc, on a intérêt à faire la paix, à ne plus se faire la guerre. Et donc, les Lituaniens et les Lubavitch, ils sont unis. Les Lubavitch ont accepté, enfin, les Lubavitch, je dis les Lubavitch, mais je dois dire les Polonais. Chaque fois que je dis les Lubavitch, mettez les Polonais à la place. Les Polonais et les Lituaniens, ils ont décidé de s'associer et de décider qu'ensemble, ils allaient faire un pas l'un vers l'autre, puisque après tout, ils avaient la même religion. Donc ils n'allaient pas se faire la guerre, alors que les Juifs de Berlin, ils sont en train de se convertir au catholicisme en masse. Alors, à ce moment-là, les Polonais, ils ont mis de la Torah dans leur bonté, ils ont étudié un peu plus la Torah que ce qu'ils faisaient, et les Lituaniens, ils ont décidé d'arrêter de dire du mal des Lubavitch. Et aujourd'hui, c'est là qu'on en est. Euh, il y a, quand on parle de judaïsme orthodoxe, on parle de beaucoup de sectes différentes, mais en général, c'est soit d'Allemagne, de Lituanie ou de Pologne. Au temps de Mendelssohn, un des plus grands rabbins allemands, c'était Jacob Emdem, connu sous le Yavetz. Il y avait aussi Haibusch et des choses comme ça. Et puis, Emdem, lui, il était extrêmement anti-superstition. Et tout ce qui était superstition, il le combattait. Il y avait même des rabbins qui étaient secrètement attirés par sa bataille de vie, même s'il était mort depuis longtemps, comme Haibusch. Et Emdem lui a lancé une guerre sans pitié. Et puis il a toujours aussi, Emdem, il a toujours été à peu près contre l'idée que le Zohar c'est quelque chose de supérieur et de secret.
et que en fait, lui, il dit que le Zohar, ça a été fait par Moshe de Léon au XIIIe siècle, au même titre que l'astrologie et toutes les autres pseudosciences qui étaient à l'époque. Et donc, ça n'a pas la valeur sacrée de la Torah, par exemple. Alors que les Lubavitch, eux, ils sont à fond dans le Zohar. Donc, on pourrait dire sous certains angles que le judaïsme allemand est parfois plus orthodoxe que le judaïsme polonais, mais euh, voilà, il faut savoir que il y a toutes ces différences qui sont nuancées. Les Allemands, ils sont attirés vers la modernité. Ils veulent concilier la science, la philosophie et la religion. Ils pensent qu'il n'y a pas de clash. Les Lituaniens, eux, ils veulent pas entendre parler de philosophie, ils veulent pas entendre parler de mathématiques et de sciences. Ils sont dans l'intelligence et l'étude pure de la Torah. Et les Polonais, eux, ils sont dans la bonté, dans la croyance, dans le rapport aux autres, dans la communauté. Euh, donc voilà, c'est trois versions très différentes du judaïsme qui sont clashées depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est que dans le monde ashkénaze qu'on voit ça, bien sûr. Dans le monde séfarade, tout le monde est uni, il n'y a pas de dissension. Et voilà, je voulais un peu réhabiter Mendelssohn parce que voilà, c'est un juif orthodoxe, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est juste qu'il a pensé que voilà, les juifs devaient avoir à peu près les mêmes droits que les autres. Ils devraient être citoyens au même titre qu'un chrétien. Et tout ce qui est euh, rapport à Dieu, c'est entre l'individu et Dieu. Donc, c'est pas le business de l'État de s'immiscer dans le spirituel. Donc les juifs doivent être soumis aux mêmes lois que les chrétiens. Ça aussi, les juifs ne voulaient pas. Les juifs ne voulaient pas être soumis aux mêmes lois. Ça, ils avaient en horreur l'idée qu'un juif soit dans un tribunal non juif. À l'époque, c'était très bizarre parce qu'on se disait qu'un non-juif, il va forcément accuser le juif de ce qu'il n'a pas fait. Et donc, Mendelssohn, lui, rentrait dans un mouvement où voilà, tous les gens seraient égaux. Maintenant, à la maison, on fait ce qu'on veut avec sa religion, on pense ce qu'on veut, mais dans le, comment dire, dans le lieu public, on va dire, eh ben, certes, on a le droit d'être juif, mais on n'a pas le droit de ne pas respecter les lois du pays. Et en même temps, les chrétiens n'ont pas le droit de mettre en exergue le fait que quelqu'un soit juif pour lui dire qu'il a violé une loi qui n'existe que chez les chrétiens, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses très intéressantes. Euh, Ça a modelé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit tous dans le monde de Mendelssohn. Même s'il y en a qui veulent quand même rester dans le ghetto, et donc qui créent ces genres de sectes, surtout chez les Ashkénazes, qui refusent encore de vivre au milieu des autres. Euh, S'ils ne veulent pas inviter des chrétiens à leur table, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que voilà, ils veulent s'habiller en polonais du 19e siècle, et voilà, c'était pas la méthode de Mendelssohn. Mendelssohn, c'était on regarde vers l'avenir, tout en gardant une orthodoxie juive, parce que voilà, le judaïsme, c'est compatible avec n'importe quelle situation. Et moi, je pense qu'il avait raison. Voilà, bonne soirée.